Après les journées du 10 et du 18, on reste mobilisé dans le processus de lutte. Plusieurs luttes sont engagées dans la métallurgie, notamment dans le secteur de la sidérurgie, avec les camarades d'ArcelorMittal qui se rassembleront demain à Bassindre, près de Nantes, pour contester le plan social d'ArcelorMittal et les politiques capitalistes. On a aussi une grosse journée de rassemblement dans l'Argir-Carco qui se tiendra le 14 octobre avec les retraités et une grosse mobilisation aussi prévue la semaine du 17 au 21 novembre où là on se battra pour faire voter à l'Assemblée nationale le projet de loi de nos camarades de GMS qui responsabilise les donneurs d'ordre. Les principaux enjeux de la métallurgie, c'est la question industrielle, la question des emplois. On voit aujourd'hui un patronat qui a détruit notre industrie dans le pays. Aujourd'hui, on nous parle de la dette, mais le poumon économique d'un pays, c'est bien l'industrie. Aujourd'hui, on a une industrie qui pèse 9% dans le PIB, alors que dans les années 70, c'était plus de 21%. Donc aujourd'hui, on a plusieurs boîtes qui se battent, notamment pour sauver leurs emplois et leurs industries. Surtout en ce moment dans la sidérurgie, où on est en train de se battre pour gagner la nationalisation d'ArcelorMittal. Donc on s'est engagé dans un processus de lutte avec plusieurs dates, le 3 octobre, je l'avais dit juste avant, et le 27 novembre, où on a décidé de faire une grosse journée d'action devant l'Assemblée nationale de toute la sidérurgie française pour gagner la sidérurgie stratégique et d'autres politiques, notamment du patronat, parce qu'aujourd'hui, on est là pour s'attaquer à la politique austère du gouvernement, mais il faut aussi qu'on s'attaque notamment au patronat, puisque le patronat, rappelons-le, c'est la courroie de transmission du gouvernement. Donc il est nécessaire que les salariés dont les entreprises se mobilisent. Pour cela, il faut gagner la bataille des idées et multiplier les AG avec nos syndicats et les salariés pour avoir un maximum de salariés en grève pour la prochaine journée d'action qui sera, je l'espère, rapide et en direction de l'intersyndicale. Aujourd'hui, on a une fenêtre de tir. On a un patronat qui est acté. On voit qu'ils organisent un meeting le 13 octobre. Ça nous fait doucement rire. Donc, on a un gouvernement qui n'en est plus un. C'est le moment ou jamais d'aller reconquérir des droits pour les travailleurs et les travailleuses de ce pays. On répond en fait à l'appel à la grève de la CGT aujourd'hui pour amplifier le mouvement qui a commencé déjà la semaine dernière. Continuer à rendre ce mouvement plus fort, porter nos revendications au niveau national et se faire entendre du gouvernement ou du gouvernement fantôme qui est actuellement au pouvoir. Parce qu'apparemment ils sont sourds, donc il faut, je sais pas, se mobiliser plus fort, continuer. Je pense que c'est vraiment, ça rend fier en fait de se battre et un mot de solidarité parce que c'est vraiment dur de se mobiliser, je pense, en ce moment de plus en plus dans des conditions vraiment difficiles pour tout le monde. Donc chapeau quoi, chapeau les camarades. Je suis là aujourd'hui comme beaucoup de monde et je suis contente qu'il y ait autant de monde à cette mobilisation parce qu'il faut absolument que les politiques publiques intègrent les dimensions sociales et environnementales et une vraie justice fiscale. Chez Suez, qui est une entreprise dans le domaine de l'environnement, l'eau et les déchets, actuellement, on a un problème lié à la situation globale en Europe et également en France avec les politiques d'austérité, puisqu'on a des donneurs d'ordre qui sont en grande majorité des collectivités. Et s'il n'y a pas d'argent pour financer l'environnement, eh ben, cela impacte directement les emplois chez Suez notamment. La nouvelle convention collective, maintenant elle est déployée depuis un moment dans l'ensemble des entreprises de la métallurgie. Et je dirais que non, pour plusieurs raisons. Elle ne répond pas du tout aux attentes des salariés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, notamment pour les ingénieurs, cadres et techniciens, parce qu'il n'y a plus de reconnaissance des qualifications. Plus de reconnaissance non plus des niveaux de diplôme, ce qui revient finalement à ne considérer que le travail prescrit et non le travail réel. Il y a une vraie perte pour les salariés également en termes de rémunération.